Le diagramme ombrothermique. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo pour vous expliquer comment on lit un diagramme ombrothermique. Pour savoir le climat de ta région, il faut regarder, premièrement, les températures, on l'a vu la semaine dernière, mais aussi les précipitations. Il existe différentes sortes de précipitations. On peut avoir la pluie, la grêle, la neige, et d'autres comme le verglas, les pluies verglaçantes, etc., etc. Les températures sont mesurées en degrés Celsius et on utilise un thermomètre pour mesurer donc les températures. Vous pouvez voir ici que nous sommes en degrés Celsius si on regarde ce côté-là. Et là, nous sommes dans une autre unité qui est le Fahrenheit, qui est utilisé notamment aux États-Unis. Les précipitations, quant à elles, sont mesurées en millimètres grâce à un outil qu'on appelle le pluviomètre. Donc voilà un pluviomètre, donc c'est un outil planté dans le jardin ou ailleurs, et dès que l'eau tombe, vous voyez, l'eau rentre par ici, et là nous avons des graduations en millimètres. Donc là on est à peu près à 4 millimètres d'eau, donc il n'est pas très droit, mais s'il avait été planté un petit peu plus droit, ça aurait été mieux. Mais là, on est à peu près à 4 millimètres d'eau. Donc voilà comment on mesure la quantité d'eau qui tombe du ciel. Donc ces informations sont présentées dans un diagramme ombrothermique, et donc ça ressemble à ceci, ou encore à cela. Et donc maintenant, nous allons voir un petit peu comment on peut lire ce diagramme. J'ai pris le diagramme ombrothermique du Havre, c'est une ville que vous connaissez. Donc, il faut regarder la ligne de gauche, la ligne en bas et la ligne à droite. Et surtout, il faut commencer par lire la légende. Donc la légende, on voit qu'en bleu, nous avons les précipitations en millimètres. Donc c'est toute cette barre bleue, c'est pour ça qu'on appelle ça un diagramme, vous connaissez. Et là, la ligne rouge, ce sont les températures en degrés Celsius. Donc, par exemple, là, on voit que le diagramme est sur une année entière, qui va donc de janvier à décembre. On peut remarquer que, donc là, c'est la ligne des températures, qu'il y a une hausse des températures, on s'en doute, en juillet-août, hein, ça monte plutôt en été et ça descend plutôt en hiver. Pour les précipitations, on remarque qu'on est plus haut à partir de septembre, octobre, novembre, décembre et janvier. Ce sont les mois où il pleut le plus. Et là où il pleut le moins, ce sont les mois ici. Et on a un petit mois en avril aussi, il pleut moins. Maintenant, pour lire un petit peu plus précisément, on va prendre un exemple, c'est le mois de décembre. Donc, si je veux lire les précipitations du mois de décembre, c'est-à-dire la colonne bleue, je dois aller lire en face, ici, c'est-à-dire mes millimètres. Je vois qu'on est un petit peu en dessous des 70, donc on est à peu près à 69 millimètres d'eau pour le mois de décembre. Pour lire les températures, là je vais à droite, je regarde, parce qu'ici je suis en degrés Celsius, et là je suis un petit peu au-dessus de 5, ça veut dire que sur le mois entier de décembre, il a fait à peu près 6 degrés. C'est pas jour par jour, on fait la moyenne de tous les jours du mois. Donc, évidemment qu'il y a des jours où il a fait beaucoup moins, il y a des jours où il a fait plus. Ça prend aussi en compte les températures de la nuit. Je rappelle qu'en décembre, parfois il gèle, mais des fois en journée, ça monte vers 9, même des fois 10. Donc en moyenne, on est plutôt autour de 6. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris comment on lit un diagramme ombrothermique.
C'est fini donc pour cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle.